Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom de Dieu, celui-là qui nous fait la grâce, celui-là qui nous donne toute sa grâce, toute sa paix, afin que nous puissions le célébrer, bénir son nom, parce qu'il est le roi des gloires. Père éternel, je te confie cette prière, je confie ce message, je confie ma bouche, mon être, la parole qui sortira de moi, que ce soit ta parole. La parole pour libérer le cœur de quelqu'un, la parole pour libérer l'âme de quelqu'un, la parole pour accomplir un message dans la vie de quelqu'un, délivrance dans la vie de quelqu'un ce matin. Père, je bénis ton nom parce que tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des âmes. Nous te célébrons, nous t'adorons. Oh, merci Seigneur, merci de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ce jour, en cette matinée, en ce jour, à cette heure, avec Psaume 121. Le Psaume 121 dit: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans les livres de David, le livre de Psaume, le Psaume de David, la parole de Dieu parle au travers de son serviteur David qui dit quoi? David qui a passé plein de... David est un homme de guerre, est un roi qui vient au trône. Sur le trône, il va passer des temps difficiles, il va passer des temps de guerre, il va passer des temps compliqués. Et c'est David qui attend de relater les faits. David qui a vu la main de Dieu dans toutes ses difficultés, dans tous ses combats. Il a vu la main de Dieu. Et David qui dit quoi? Il dit: je lève les yeux vers les montagnes. Mais quelles sont les montagnes? Les montagnes pour toi, peut-être, les montagnes pour toi, c'est la maladie. Les montagnes pour toi, c'est les oppressions. Les montagnes pour toi, c'est la persécution, les adversaires. Les montagnes pour toi, c'est la sorcellerie qui te combat chaque jour. Les montagnes pour toi, c'est les difficultés que tu traverses. C'est l'enfantement que tu cherches. Les montagnes pour toi, c'est le péché lequel tu es dedans, tu veux quitter, mais tu n'y arrives pas. Mais la Bible dit quoi? Quand je lève les yeux vers les montagnes, il dit: d'où viendra mes secours? Tu te poses la question: mais ce que je suis en train de traverser, comment je vais y s'en sortir? Les situations que je suis en train de traverser, comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Mais comment je vais faire? Qui viendra dans mon secours? Qui viendra m'aider? Qui viendra me secourir? Mais la Bible dit ici que la bonne nouvelle pour toi est qui dit quoi? Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, il y a une personne qui a tout fait. Il s'agit de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses. Il a créé tout ce qui est sur la terre. Il a créé toutes choses. Il t'a même créé, il m'a créé. Et c'est celui-là qui parle. Il dit quoi? Celui-là, il dit le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de Jésus. Le secours vient de Shaddai. Le secours vient de El-Sheba. Le secours vient de Yeshua Yemashia. Le secours vient de celui-là qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toutes ces choses. Oui, il dit: il ne permettra pas que ton pied ne chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point.
Bien-aimé, celui qui te garde, Jésus qui te garde, il ne sommeillera pas, il ne dort pas. En tout moment, que ce soit la nuit, le jour, ce Dieu-là te garde. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Elion. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait des miracles. Il s'appelle celui qui guérit les fous. Il s'appelle celui qui fait entendre le sou. Il s'appelle celui-là qui ouvre les yeux, celui qui délivre, celui qui guérit toutes sortes de maladies. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je t'apporte ta bonne nouvelle ce matin, ta bonne nouvelle ce jour, à cette heure, en ce jour du 10 août 2023. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi, il dit quoi voici, il ne sommeillera ni ne dort, celui qui garde Israël. Israël, c'est qui? Israël, c'est un peuple qui était en captivité en Égypte. Celui-là à qui ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu. Dieu les a pris par Moïse pour aller à Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. C'est Dieu-là que je te parle ce matin, je t'exhorte ce matin. Mais ce matin, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être que tu te poses ta question, mais comment je dois faire pour hériter aussi cette grâce? Comment je dois faire pour bénéficier? Comment je dois faire pour le faire? Mais la Bible dit, il y a une chose que tu dois faire, c'est accepter Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, ah, celui-ci est bien, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, celui qui croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Bien-aimé, si tu mets ta confiance en Jésus, tu ne péris pas. Quand tu mets ta confiance en Jésus, tu auras la vie éternelle. Quand bien même que tu mourras, tu feras face à face avec Dieu, face à face avec Jésus, face à face avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu mets ta confiance en Jésus-Christ, lorsque tu mets ta confiance en Jésus-Christ, oui, tu deviens une personne intouchable. Tu deviens une personne qui a sa vie avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, l'Éternel est celui qui garde. Tu te gardes. L'Éternel est ton nom à ta main droite. Pendant le jour, bien-aimé, quand tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ, quand tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ, Jésus va te protéger. Il va envoyer vers toi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te conduire. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, il veillera sur toi. Parce que tu as mis ta confiance en lui. Mais bien aimé, comment dire, c'est lorsque tu prends la décision que le Seigneur, intérieurement, ça vient au fond du cœur. Seigneur, tu es mon sauveur, mon Seigneur. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle t'adresse ce matin. Si toi tu entends au son de ma voix, cette bonne nouvelle t'adresse à toi. Oui, Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres et entends ma voix, je viendrai. Si tu entends ma voix, tu ouvres, je rentre chez toi, je soupirai avec toi. Bien-aimé, à quel degré tu as donné ton cœur? Tu vas à l'église. Chaque moment, tu vas à l'église. Mais est-ce que ton cœur est à Jésus? Est-ce que ton cœur est vraiment attaché à Jésus? Je sais, tu me diras, je suis chrétien. Tu me diras, je chante. Tu me diras, je lis. Tu me diras, je fais toutes ces choses à l'église. Mais intérieurement, quel est l'état de ton cœur? Quel est le degré d'amour que tu as pour Jésus? Quelle est ta communion avec le Seigneur? Oui, tu te plaindras lorsque tu es avec un ami, que ton ami ne cause pas avec toi. Ton ami veut dialoguer avec toi, mais n'y arrive pas. Oui, ton ami veut causer avec toi, mais n'y arrive pas. Ton ami veut parler avec toi, mais n'y arrive pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que tu ne vas pas accepter. Oui, toi aussi tu veux que Jésus soit avec toi. Tu veux marcher avec Christ, mais tu ne veux pas avoir une communion avec le Seigneur.
Tu veux marcher avec Dieu. Tu dis tu es chrétien, mais il n'y a même pas de communication. Seigneur Jésus veut communiquer avec toi. Le Saint-Esprit va avoir un dialogue avec toi, mais n'y arrive pas parce que tu n'es pas prêt pour accepter cette communion. En temps, tu te plains pour ton ami. Tu dis, il ne répond pas à ton appel. Tu te plains pour ton ami avec qui tu marches, à qui tu écris, mais il ne te répond pas. Oui, c'est même chose chez Jésus, le Saint-Esprit vient toujours vers toi. Il dit, je vais collaborer avec toi, je vais marcher avec toi, mais tu refuses tout le temps, frères et sœurs. Comment ta vie en Christ évoluera? Oui, dès ce jour, je t'exhorte que tu prépares ta journée. Tu prépares un moment, une intimité avec Christ, une intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour nous, oui, pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur. Mais tu grandiras spirituellement lorsque le Saint-Esprit viendra avec toi. Tu grandiras spirituellement lorsque tu mettras ta confiance totale en l'Éternel. L'Éternel Dieu puissant, Dieu d'Ao, Dieu qui a créé le ciel et la terre, il dit qu'il te garde. Il garde ton arrivée, il garde ton départ. Mais il dit, quand je suis dans la détresse, je crie à l'Éternel. Oui, dans Psaume 120, verset 1 à 2, il dit, David dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exhorte mes os. L'Éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Bien-aimé, quand tu es en difficulté, crie à l'Éternel. Mais comment? Dans la prière. Recours à l'Éternel dans la prière. Quand tu es dans les difficultés, crie à l'Éternel dans la prière. Quand ça ne va pas, crie à l'Éternel dans la prière. Et il viendra vers toi. Il va t'exhorter. Il va répondre à ton appel. Il viendra vers toi. Il va te donner la vie. Il va te donner la paix, bien-aimé. Tu es celui à qui Dieu a mis sa confiance. Dieu désire marcher avec toi. Jésus désire de marcher avec toi, de confier des messages. Il veut faire de toi une source de bénédiction. Il veut faire de toi une source de délivrance pour les âmes. Mais quand est-ce que tu vas accepter? Quand est-ce que tu vas obéir à cette voix? Bien-aimé, voici ta parole pour toi ce jour. Je dis, je lève les yeux vers la montagne, d'où viendra mes secours. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de Jésus. Le secours vient de Yeshua Mashiach. Le secours vient de lui. Donc, parle avec Dieu dans la prière. À toute situation, parle avec Dieu dans la prière. Dans la difficulté, parle à Dieu. Dans la joie, parle à Dieu. Ne laisse jamais Dieu pour t'attacher aux autres choses. Les féticheurs ne peuvent rien t'apporter. Les marabouts ne te peuvent rien apporter. Seul Dieu va t'apporter la vie. Et ce qui t'apporte est éternel. Ce que le monde va te porter, va te présenter, les marabouts, les occultismes vont te présenter, ce n'est que pour un temps. Mais ce que Dieu va te donner, c'est pour la vie. Ce que Jésus te donne, c'est pour la vie. Et il y a de l'assurance pour ceux qui sont en Christ. Oui, j'ai l'assurance car je suis en Christ. Oui, quand bien même le monde, les ténèbres se lèvera, Christ qui ne dort, il sera toujours avec moi.
Éternel mon Dieu, je prie par la compassion de Christ que tu étends ta main puissante pour tous ceux qui ont entendu ma voix. Tu étends ta main puissante pour celui qui entend le son de ma voix maintenant. Je prie que Dieu de puissance, ces cris qu'il a entendus, cette détresse, Seigneur Dieu de puissance, tu viens à son secours. Père éternel, toi qui ne sommeilles ni ne dors, je prie que tu veilles, Seigneur, sur sa vie. Tu veilles, Seigneur, sur sa famille. Tu veilles, Seigneur, sur tout ce qu'il a. Je prie pour toi qui entends le son de ma voix et que la maladie te fatigue, te lâche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les oppressions démoniaques sortent maintenant au nom de Jésus. Je t'ordonne maintenant, toi démon. Je t'ordonne maintenant, toi esprit mauvais. Je t'ordonne maintenant, toi esprit des eaux, de quitter maintenant la vie de cette personne, de les libérer maintenant. Libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Car sa vie est pour Christ. Et Christ en lui, Christ en lui, Christ en lui, l'espérance de la terre, l'espérance du monde. Je prie par la compassion de Christ que Dieu de puissant, tu tends ta main puissante, Seigneur Dieu de puissant, pour celui qui souffre, celui qui est oppressé par le monde des ténèbres, par l'homme fort, par la jalousie. Je prie que tu le délivres dans le nom de Jésus. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. L'esprit de monde, de satanique, sois délivré maintenant. La sorcellerie, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Merci Père. Merci Seigneur au nom de Jésus.